Je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, leaders, ministres de Dieu. Vous savez les défis auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de la gestion de nos équipes de louanges, de nos chorales, de nos musiciens, de nos chantres, de nos choristes et de toute cette corporation. Ces bien-aimés, comme vous le savez, partagent la chair, je dirais, dans une proportion assez importante. Nous savons tous le rôle prépondérant qu'ils ont au sein d'un culte. Les cultes, ils sont là, ils sont parmi les premiers, ils sont parmi les derniers à partir. Et lorsque vous regardez la proportion de temps qui est impartie pendant un culte de louange aux chantres, vous pouvez comprendre l'impact spirituel que les chantres, de par leur ministère et de par le ministère de louange d'adoration, peut apporter à l'Église. L'apôtre Paul disait, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il a dit en Éphésiens 5, 19, il a dit aussi en Colossiens 3, il a dit, exhortez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu sous vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et vous devez comprendre que l'état spirituel, la santé de la communauté est fortement liée à la qualité des chants qui sont chantés parce qu'on parle d'entretien. Donc ce qui veut dire que si les chants ne sont pas chantés comme il se doit, si le ministère de la louange n'est pas mené comme il se doit, en respectant les règles spirituelles de l'art, parce qu'il y a un modèle d'adoration, il y a un modèle pour conduire le peuple dans la louange, il y a un modèle même pour la vie du chantre. Nous croyons que plus que jamais, il est temps que vraiment nous puissions contribuer à investir dans la formation des chantres. C'est pour cela que nous voulons vous lancer cet appel à faire former vos chantres. Je crois que les pasteurs suivent des formations rigoureuses, les apôtres, les prophètes suivent des formations rigoureuses. Il y a énormément d'écoles pastorales théologiques, mais malheureusement les chantres sont, je dirais, un peu négligés. Et voilà pourquoi nous voulons lancer cet appel, un cœur à cœur, aux hommes de Dieu, aux serviteurs. S'il vous plaît, investissez dans les chantres. Ce sont des pierres vivantes qui contribuent à l'édification du corps de Christ. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous équiper avec ce que Dieu nous a donné, apporter notre contribution. Nous n'avons pas la prétention de détenir toute la science, mais nous croyons que le peu que Dieu nous a donné peut aider à lever des équipes de chantres, à lever des choristes, à lever des musiciens consacrés, engagés dans le ministère Sereine Bénédiction pour le corps de Christ et pour des nations entières. Tu peux avoir à cœur de soutenir ou de sponsoriser un chantre. Vous savez, dans nos églises, aujourd'hui, on a beaucoup de chantres très talentueux. Il y en a plusieurs chez qui on peut déceler un énorme potentiel, mais voyez-vous, où on peut sentir beaucoup d'immaturité. Vous savez, moi, j'ai personnellement souffert pendant de nombreuses années d'entendre constamment les chantres être invectivés et constamment d'entendre les chantres sont ceci, les chantres sont cela, ils ne vivent pas bien, ainsi de suite. Ok, soit, c'est vrai qu'à ce niveau, il y a un travail à faire, mais je crois que nous pouvons aussi soutenir les chantres. Et les soutenir, ce n'est pas juste leur donner de l'argent, c'est aussi investir dans leur formation. Vous voyez, si vous donnez de l'argent et qu'il n'y a pas d'équipement spirituel qui ne va pas derrière, bon, l'argent, ça part rapidement. Mais qu'est-ce que vous pouvez déposer? Alors, je vous invite à sponsoriser un chantre. Vous pouvez sponsoriser une demi-bourse ou une bourse complète pour assurer la formation d'un chantre, de 2 chantres, ou pourquoi pas même de toute une équipe. Alors, vous voulez investir dans le royaume? Je vous invite. La grande commission, c'est aussi ça. La Bible dit que les nations entendront parler du Seigneur. Toute la terre doit craindre l'Éternel. Et cela ne se fera pas sans la louange. L'évangélisation des nations ne se fera pas sans la louange et sans le mystère de louange et sans les chantres. Alors, tu veux investir dans l'évangélisation, c'est aussi investir dans la vie d'un chantre. Dans un chantre qui veut se former, alors contacte-nous à tous les numéros qui s'affichent et tu pourras apporter ta contribution pour que nous puissions former un maximum de chantres et que plusieurs vagues soient formées, plusieurs vagues soient levées, non seulement ici à Abidjan, sur toute la Côte d'Ivoire, dans toute la sous-région et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre mission et nous voulons y aller avec vous. Que Dieu vous bénisse.